Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes venu accompagner aujourd'hui. Ah oui, l'élite, la star de la BD. Oui, Présentez-nous votre star de la BD. C'est Thomas. C'est un petit jeune qu'on a formé, qui est responsable de la boutique BD et qui s'en tire merveilleusement bien. Spécialiste des mangas aussi, qui a son franc-parler et qui a Dans votre librairie, La Griffe Noire, et c'est vrai que vous étiez déjà venu. Bonjour Thomas, vous aviez fait quelques recommandations très brillantes et ça avait super bien marché, ça avait ma très grande bien surprise. marché. Mais la BD, le manga, c'est ce qui cartonne aujourd'hui. Ça reste encore le marché principal dans le marché du livre. Il y a tout ce qui est bande dessinée, il y a les albums jeunesse et la littérature. Le manga, c'est un certain type de clientèle ou plus maintenant, c'est un peu ce qu'on disait. 7 à 77 ans. Jusqu'à 77 ans, mais de 7 à 40 ans. Ouais. Toute la génération Club Do continue à consommer du manga et en fait on arrive encore. Maintenant ils ont même un pouvoir d'achat, donc ce qui fait que ça a pas mal augmenté. Malgré que, comme tous les secteurs, l'inflation, en fait, ça a fait reculer un peu le marché du manga. Club Do, c'est Club Dorothée pour vous, Gérard, qui êtes plus âgé. Merci. Du 25 au 28 janvier, c'est le festival de la bande dessinée d'Angoulême. C'est quand même un événement, la vitrine de la bande dessinée. C'est pour ça qu'on a eu envie de faire cette spéciale BD. Vous aimez quoi, vous, Gérard, en BD ? Les mangas, vous y êtes mis ou pas ? Vous êtes très classique. Loustal, très ligne claire. J'aime beaucoup ce genre de choses, mais faut pas que ça soit trop long, faut pas qu'il y ait trop de texte. Je suis âgé, donc. Non, mais vous aimez bien aussi les bandes dessinées qui sont adaptées de livres. Oui, on pense au Pilier de la Terre ou absolument ce genre. Ou alors qui peuvent apprendre au niveau historique. Moi, par exemple, là, je vous montrerai tout à l'heure, il y a une BD qui s'appelle Journal inquiet d'Istanbul, qui est une BD sur un caricaturiste et il raconte sa vie depuis les faubourgs pauvres d'Istanbul jusqu'à maintenant sous Erdogan. C'est le genre de choses qui m'apprend. J'adore ça. Qui vous apprend quelque chose. Qui me fait découvrir des univers que je connais pas. Mais l'Heroic Fantasy, par exemple, ce genre de choses, je suis complètement hermétique. Mais bon, c'est plus alors, ça. Thomas. Alors oui, Angoulême, encore une fois, c'est vitrine de la BD et à chaque fois, il y a quand même des polémiques. On dit que c'est un peu un télo, que c'est. C'est très. C'est pas très populaire. On dirait un peu comme le salon de Paris, quoi. C'est très, tout est contesté tout le temps. Mélangé au salon de l'agriculture. Voilà. C'est un peu. Parce qu'il y a beaucoup de monde, à chaque fois Angoulême. Allez-y, du 20 au 28 janvier, c'est un événement. Il faut aller voir, rencontrer les auteurs. Il faut y aller parce que c'est déjà, c'est le grand salon de la bande dessinée. Ouais. Et il y a alors, vous me disiez avant de commencer que c'était un peu comme le Festival de Cannes, qui a une multitude de prix, on s'y retrouve pas. Plus grand chose. Il y a le Fauve d'Or, il y a le Grand Prix, il y a le prix Jeunesse, il y a le prix Polar SNCF, qui est d'ailleurs souvent le meilleur. C'est souvent le prix qui est le plus intéressant à suivre. Il y a le prix des lycéens, il y a beaucoup de prix. Et puis il y a le Fauve d'Or, c'est ça ? Le Fauve d'Or, ouais. Voilà, qui est le prix. Non, le Fauve d'Or, c'est plus. Alors il y a deux Fauves d'Or et donc il y a le Grand Prix, le prix du Festival d'Angoulême et il y a un grand auteur qui est remercié pour toute sa carrière. Et c'est intéressant. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses bien dans Angoulême, malgré que je trouve que ça se gentrifie beaucoup. C'est très parisianiste. Bon, alors vous nous avez fait une petite sélection. J'ai trouvé des choses très bien. J'ai trouvé des choses très bien dans la sélection d'Angoulême. Vous avez un favori pour mon favori, je pense que celui qui a le plus de chance, c'est le Chumbo. Aux éditions Casterman. Regardez-nous en podcast, parce qu'il y a regardez les podcasts, parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler de BD. Mais en podcast, vous allez voir, c'est super bien monté. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique, c'est en noir et blanc. C'est une superbe BD graphique. Et j'ai beaucoup aimé le thème abordé. En fait, on va nous raconter l'histoire du Brésil. On va suivre deux familles, une famille pauvre, une famille riche, qui vont être proches et en même temps s'opposer. Et en fait, par là, on va nous raconter toute l'histoire du Brésil, les années de plomb, l'arrivée de la démocratie, l'émergence du pays, parce que c'est devenu un pays... C'est le Brésil au XXe siècle, alors. C'est ça. Et c'est hyper intéressant. Moi, je connaissais rien du tout de l'histoire du Brésil, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette bande dessinée, c'est qu'on a... C'est à la fois ludique, ce qu'on demande à une bande dessinée, divertissante, et puis on apprend des choses. Et puis ça se lit comme un vrai roman de littérature. C'est noir, il y a beaucoup de personnages, c'est complexe. C'est pas la BD qu'on laisse sur le coin de la table et qu'on peut lire tranquillement avec le café. C'est vraiment un beau texte.
Et j'espère qu'il a toutes ses chances à Angoulême, parce que je trouve que ça coche un peu toutes les cases de ce que les jurys aiment en général à Angoulême. Donc ça peut le faire. Donc il y a peu de chance qu'il l'ait, quoi. Si, parce que 4e de couverture, ça a 3T à Télérama, une œuvre colossale de Libération, Arte aussi donne des clés pour comprendre le Brésil et RFI. On n'a jamais eu ça, nous. Donc je pense que ça peut tout à fait fonctionner. C'est très très beau. C'est très beau, ouais. Ça s'appelle Chombo, c'est chez Casterman et l'auteur s'appelle Mathias Lehmann, Lehmann. Vous allez chez vos libraires, vous allez chez votre libraire. Votre libraire, j'ai dit absolument. Ouais, absolument. Alors, quoi d'autre dans la sélection? Donnez-nous vos 4 coups de cœur, effectivement. Qu'est-ce que je trouve, ils sont très bons, c'est surtout sur la sélection des auteurs japonais. Parce qu'il y a maintenant pas mal de mangas à Angoulême, et je trouve qu'ils ont un choix assez pertinent en général des auteurs. Et cette année, le manga qui a été sélectionné, c'est Chainsaw Man. Je pense pas que ce soit pour ce manga qu'il a été sélectionné, mais c'est parce que l'auteur est hyper intéressant. Ouais. Mais c'est un gars qui est fan de cinéma, qui casse un peu les codes de ce qu'on appelle le shonen, qui est un archétype dans le manga où je veux devenir le meilleur maçon, je veux devenir le meilleur footballeur, je veux devenir le meilleur quelque chose. Et il y a toujours un but clair. Et là, c'est un gars qui est un peu paumé, qui correspond en plus, je trouve, un peu à la génération d'aujourd'hui, qui a pas vraiment de but. Lui, il veut un taf, mais sans vraiment de responsabilité, juste pour survivre. Il veut une copine. C'est un peu le loser de base qui, lui, va devenir un chasseur de démons. Pareil, c'est très classique, très classique dans le manga. Mais c'est juste que, moi, je pense que c'est un des futurs grands auteurs. Il y a 2-3 génies qui émergent dans la bande dessinée mondiale chaque année. Et lui, il en fait partie parce que il a une façon de présenter ses BD. C'est très cinématographique. On sent que c'est un gros fan de cinéma et c'est très ce que j'appelle méta. Il y a de sous-textes dans l'histoire. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Tatsuki Fujimoto. Ah d'accord. Répétez, Gérard. Non, c'est chiant, oui. Mais les spécialistes le connaissent, j'imagine. Oui. Il fait de plus en plus parler de lui. Il y a un dessin animé. Et le dessin dedans, c'est... Moi, j'adore. C'est un style un peu brouillon, mais qui marche très bien. Un mélange entre le... On voit bien comme les mangas. Et même son parcours, il a fait un master, je crois, dans la peinture occidentale. Et c'est un parcours assez atypique chez les Japonais. C'est pas Gérard qui se met à dessiner. Dire qu'il y a ceux qui sont en lice pour le Grand Prix 2024, c'est Daniel Clove, Catherine Meurice, qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, qui était à Charlie Hebdo et qui est vraiment une artiste à part entière, et Posy Simons aussi, qui elle c'est plus du dessin humoristique, on va dire. C'est très dessin de presse. Dessin de presse, absolument. Alors, on continue dans votre sélection. Alors moi, énorme, ça. Je suis vachement étonné qu'ils en parlent, parce que je pense qu'ils n'auront pas le prix parce que c'est trop populaire, mais j'adore. Mathieu Singelin, Frontières, et aux éditions Rue de Sèvres, et c'est le label 619. J'adore ce que fait le label 619. Pour moi, c'est vraiment eux qui mériteraient un jour d'avoir un Fauve d'Or, qu'on mette vraiment en avant, parce que c'est une équipe très à part. Ils ont commencé chez Ankama. C'est vraiment un groupe de potes qui sont mis un label pour continuer à dessiner ensemble. Et ils cassent un peu tous les codes de la bande dessinée. On est dans un format... Si on leur dit que c'est joli, ils vont nous dire qu'on est horrible, mais non, mais c'est... Ça s'appelle Frontières, Explore, Expand. Et l'histoire, et donc, ils sont nombreux à dessiner? Non, là, c'est Mathieu Singelin qui est scénariste, dessinateur, coloriste. Enfin, il a vraiment tout fait. Les couleurs sont magnifiques. Et j'adore l'histoire. En fait, on est sur un... On est dans l'espace. C'est ça, c'est un monde futuriste. On est sur de la vraie science-fiction, un peu hard SF, très technique. Et on va suivre trois personnages, une ancienne militaire, une scientifique un peu grande gueule qui s'est fait placardiser, et un mécano qui a envie de changer de vie. Et en fait, on est dans un monde hyper capitaliste. Les majors tiennent tout, contrôlent toutes les réserves d'eau. Et l'humanité est obligée d'aller de plus en plus loin, mais de plus en plus contrôlée. Jusqu'au jour, en fait, où ce groupe de 3 personnes vont rencontrer un petit singe qui subit des expériences. Ils vont essayer de le sauver. Et en fait, ils vont essayer de vivre libre, mais à quel prix? Est-ce que on vit plus longtemps en étant libre? Et ça va être tout le thème de la bande dessinée. C'est très positif. J'avais beaucoup aimé cette BD. J'aime beaucoup comment ça a été abordé, parce qu'on n'arrive pas avec des gros sabots en disant « Oh, le capitalisme, c'est pas bien ». Et en fait, on dit voilà tous les désavantages à vouloir vivre libre. Et j'aime beaucoup cette bande dessinée. C'est lisible par tout le monde. Enfin, c'est vraiment bien. Là, c'est même si on n'est pas spécialiste de BD, on peut. Ah non, justement, c'est très populaire. Moi, je trouve que 619, ils
ils ont une patte graphique. On est entre la bande dessinée américaine, le manga, le franco-belge. Ils touchent un peu à tous les codes et oui, ça peut plaire à tout le monde. Il y a aussi des auteurs plus populaires. Je pense à Pénélope Bagieux qui va être là-bas, qui est publié chez Gallimard. Il y a toute une diversité de bandes dessinées qui s'adressent aux enfants. Je pense, encore une fois, à Gallimard, bande dessinée qui a une palette assez large d'auteurs. Aya, par exemple. Aya, oui. Et puis ils ont mis, il y a des grands noms de la bande dessinée qui ont eu les Fauves d'Or. Ils ont eu toute la nouvelle vague de la bande dessinée. Je dis peut-être des bêtises, mais Angoulême, ça s'est fait entre 73 et 74. Et c'est une année charnière de la bande dessinée. C'est le début de Métal Hurlant, c'est le début d'Angoulême. C'est une vraie mise en avant d'une nouvelle vague de la bande dessinée. C'est hyper intéressant, quoi. On y revient dans un instant, spécial Angoulême, spécial bande dessinée avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et avec nous Thomas, spécialiste de la bande dessinée à la griffe noire, bande dessinée, manga. Maintenant, c'est très large. Moi, quand j'étais jeune, bande dessinée, c'était Astérix, Tintin, Lucky Luke. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Gérard, vous avez là, je vous ai parlé tout à l'heure, je voulais le présenter. C'est Ersin Karabulu, je crois qu'on dit ça, Boulout. C'est chez Dargaud, ça s'appelle Journal inquiet d'Istanbul. C'est son histoire. C'est-à-dire que lui, c'est un petit garçon d'un quartier pauvre d'Istanbul, qui veut absolument, il est caricaturiste, il veut être dessinateur, enfin il est tout. Et puis vous allez le voir comment il va arriver dans ce monde où il y a Erdogan, où il va être mis en prison, où il y a la censure, où il y a tout. Mais c'est comme le précédent, c'est-à-dire que c'est pas les méchants et les gentils, il montre le déroulement de sa vie. J'ai adoré, je trouve que le dessin. C'est très beau, les cases. C'est un très très joli bande dessinée. Ça vaut aussi certains essais de géopolitique, parce que ça c'est la Turquie, voilà, absolument. Chombo, et ça ressemble, ça vous fait comprendre la Turquie d'aujourd'hui, avec comment la censure arrive, comment la dictature. La dictature aime pas l'humour, hein, ça c'est clair. C'est pas vraiment. Donc allez-y, c'est vraiment. Moi, je suis pas spécialiste de BD, mais j'ai passé un bon moment de Ersin Karabulut chez Journal inquiet d'Istanbul. C'est chez Dargaud. Très bien. J'ai adoré cette bande dessinée. Et puis un autre. Alors juste un truc, c'était pour le fun. Enfin le fun. Ça s'appelle l'affaire Dupont de Ligonnès, la traque chez Petit à Petit de Valette, Petit et Maurice. Alors il reprend toutes les hypothèses du crime de Dupont de Ligonnès qui a assassiné sa femme et ses enfants. Est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il n'est pas parti, pourquoi. Enfin bon, c'est hyper bien fait, hein, le dessin. C'est très très classique. C'est très polar. Oui, et puis je voulais faire le parallèle entre ça et puis la littérature, parce que vient de paraître un très 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 bon roman, très drôle, parce que moi je trouve que de Romain Puertolas, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès chez Alba. Alors, les derniers de Puertolas, moi j'étais un peu, ça me faisait pas rire trop. Enfin, je suis pas rentré dedans, pour être franc. Et là, je trouve qu'on retrouve la patte, c'est drôle. Alors, il reprend aussi l'histoire de. Et alors la fin. La fin. Non, allez-y, parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Ils étaient un peu récalcitrants sur les Puertolas vu les derniers parus. Et là, allez-y, c'est vraiment excellentissime. Et c'est un bon pitch entre les deux. Un mot toujours sur Angoulême. Il y a un concours de la BD scolaire. Il y a une grande exposition qui, alors ça a été lancé au mois de septembre, je crois. Et il y a une grande exposition de ces dessins qui vont être exposés. Je trouve que c'est une super bonne idée, ça, de demander dans des écoles à des enfants de dessiner et de leur faire connaître ce qu'est la BD. Donc allez-y, allez à Angoulême avec vos enfants, justement c'est une manière aussi de les amener à la lecture. Il ne faut pas les empêcher à la littérature, à la culture, de lire de la BD. Je pense que l'exposition se fera au musée, parce que d'ailleurs, il y a à Angoulême, en plus du festival, il y a un des plus grands musées de la bande dessinée mondiale. Et même si vous êtes en dehors du festival d'Angoulême, si un jour vous voulez visiter un grand musée de la bande dessinée, foncez au musée d'Angoulême de la bande dessinée, c'est juste super. Alors, on rappelle que c'est du 25 au 28 janvier. Thomas, ceux que vous auriez sélectionnés vous aviez été président du jury. Président et jury, exactement.
Moi, c'est ma BD jeunesse chouchou de cette année. Ah oui, j'adore ça. J'adore Stanislas. J'adore son humour. Ça s'appelle Lozère Apocalypse. J'adore le dessin. On a un groupe de jeunes qui partent en Lozère et en colonie, et qui vont s'écraser en Lozère. Et ce groupe de jeunes, c'est un groupe un peu actuel. Il y a le petit gros, le petit jeune qui est toujours malade, celle qui est fan de YouTube, le gars un peu ténébreux, sérieux, le fan de manga. Ils vont tous se retrouver à essayer de survivre à des attaques d'enfants à tête de poulet. Il leur arrive, il y a un espèce de renard malin qui vient les sauver. Il y a 10 000 choses dans cette BD. Et j'adore l'humour de cet auteur, qui est pas encore assez reconnu, je trouve, mais dès qu'on le met en avant, j'ai un super retour des lecteurs. Moi, je sais que j'ai un nombre de jeunes qui arrêtent pas de me demander le tome 2. C'est un côté fou en plus. Ouais, c'est complètement, c'est très, voilà. Et il y a un côté un peu manga dans le dessin, donc si vous voulez. Le dessin, j'adore. Enfin, je trouve que c'est très beau. C'est très. Si vous voulez faire une bande dessinée pour pas offrir un manga, foncez là-dessus parce que ça peut vraiment marcher. J'aime bien le dessin. Et c'est quel âge ça? Ça, à partir de 8 ans. De 8 ans à mon âge, 34 ans maintenant. Ouais, on peut adorer cette bande dessinée. Mais il y a beaucoup de gens qui demandent à quel âge, donc c'est bien de donner l'âge. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Ça, à partir de 8 ans, vous pouvez foncer, c'est de la super bande dessinée. Donc, ça s'appelle Lozère Apocalypse et c'est chez Le Lombard. Alors, j'ai fait des jaloux puisque j'ai reçu tout à l'heure ce très bel album Audrey Hepburn. C'est la vie d'Audrey Hepburn chez Glénat. C'est magnifique, hein, la couverture, elle est sublime avec ce bleu et puis je trouve qu'elle est assez bien représentée. Jean-Luc Cornette et Agnese Innocente. Tous les deux, vous ne l'avez pas vu. Et c'est vrai que regardez les couleurs, c'est de la radio, mais allez nous voir sur le Facebook ou sur le YouTube. C'est vraiment la vie de cette comédienne immense, hein, qui a Oscar, etc., carrière incroyable, et puis qui est née à Berlin, en fait, qui a été obligée de fuir l'Allemagne. Et puis qui a vécu en Belgique et tout, c'est vraiment... J'ai dit qu'elle était née en Allemagne, elle est née en Belgique. Non, elle est à Bruxelles, je crois. À Bruxelles, absolument. Et en Belgique, et elle a une jeunesse avec un père très particulier. C'est vraiment une vie incroyable et c'est une femme incroyable. Moi, j'aime beaucoup le dessin parce que j'aime bien ces dessins un peu naïfs, pas très loin du manga, hein, sur les grands yeux. Donc ça s'appelle Audrey Hepburn, un ange aux yeux de fan. Et d'ailleurs, c'est chez Glénat et c'est toute une collection. Je crois que c'est un 9,5 ou quelque chose comme ça. Je dois peut-être dire des bêtises. Oui, il y avait eu, vous m'avez dit qu'il y avait eu Hitchcock dans la même collection. C'est toute une collection sur le cinéma. Et si vous avez des fans de cinéma, intéressez-vous à cette collection parce que vous pouvez les offrir. C'est ça qui est bien maintenant. Hein, c'est-à-dire que la BD, avant, c'était Tintin, c'était vraiment très... Maintenant, c'est sur des sujets, des personnages, et avec des grands auteurs, enfin des grands dessinateurs, parce qu'avant, c'était pas forcément des grands dessinateurs. Maintenant, c'est des grands dessinateurs. Hein. Il y a Rainer, oui, c'est ça, Werner et Fassbinder qui arrivent. Donc, c'est effectivement cette collection. Jacques Tati, il y en a eu pas mal. Jean Gabin, Lino Ventura, Sergio Leone. Chouette. Pour faire découvrir aux gamins, aux ados qui connaissent. On continue, Thomas, dans votre sélection à vous. Alors moi, c'est dans vos coups de cœur. En intégrale cette année, c'est de Jeff Lemire et de Dustin Nguyen aux éditions Urban Comics. Alors là, on est sur de la bande dessinée américaine. C'est pareil, c'est de la science-fiction. C'est celui que j'aurais mis soit à côté de Frontières, je trouve. C'est que c'est juste super. Alors, c'était sorti il y a quelques années. Ça vient d'être réédité en intégrale en 2 tomes. Et déjà, graphiquement, c'est magnifique. C'est tout fait à l'aquarelle. Et ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la bande dessinée américaine. On est dans une science-fiction un peu asimovienne sur l'intelligence artificielle, sur les machines. Et avec un petit côté Spielberg, AI. Il relisait Asimov. Hein. C'est vraiment de la science-fiction. Moi, j'aime pas. Je suis pas très science-fiction, mais là, c'est de la littérature. J'avais adoré à une époque. Effectivement, je me dis qu'il faudrait retourner et se rendre compte qu'ils étaient assez visionnaires dans ce qui était de la science-fiction. Là, c'est très beau. Moi, je suis frappé par les couleurs, par la qualité des dessins et la couleur. Hein. Quand on regarde bien, on voit même le grain du papier. C'est vraiment une bande dessinée. Moi, c'est le genre de BD que j'aime bien parce qu'on peut prendre chaque page, on peut presque en faire un tableau. Exactement. Absolument. Et donc là, ça raconte... en fait, on a un monde hyper technologique où un jour, des grands robots vont arriver et vont en fait décimer un peu toutes les civilisations qui vivent. Et en fait, on va avoir une grande haine envers les robots. Et quelques années plus tard, en fait, on va notre héros, Team 21, qui est un petit garçon, une intelligence artificielle, qui lui va revenir à la vie et va arriver dans ce monde où tout le monde déteste les robots. Et en fait, c'est peut-être lui qui va sauver l'humanité. Et c'est tout un questionnement sur qu'est-ce que l'humanité. Mais je trouve que c'est tellement beau que quelle que soit l'histoire... C'est vrai qu'on voit le grain du papier, parce qu'aujourd'hui, ils dessinent pour la plupart sur ordinateur, non ? Oui, c'est beaucoup sur tablette graphique.
nouvelle génération. Il fait de plus en plus illusion. Ouais, et c'est vraiment magnifique. Hein. Donc c'est chez Urban et ça s'appelle Descender, Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Quoi d'autre? Mes BD préférés. Ah oui, et ça c'est ce que j'aurais mis un peu dans les romans graphiques. La course du siècle. Ouais. J'ai adoré. C'est plein d'humour et c'est sur en fait les JO de 1904 aux États-Unis, les premiers JO organisés par les Américains. J'ai découvert quelque chose. Ils étaient pas très bons, on va dire, à l'époque, les Américains, et en fait ils ont tout fait pour gagner ce marathon et quitte à pas mal tricher, doper, tout ce qui est possible. J'ai adoré ça, je ne connaissais pas du tout. Et là, on sait pourquoi ce que c'est. Enfin, on voit comment ça a évolué. Et dès le départ, il y avait quand même un truc dans le. Ouais, qui était pas clair. Je veux pas être méchant, mais. Mais ouais, super. Et ça se lit très bien. Et ça, par contre, ouais, pareil, à partir de 10-11 ans, on peut y aller. C'est vraiment lisible de tous. Et après, sur de l'humour, moi, j'ai vu ça, le tatouage, mais avec humour, c'est Fluide Glacial. Vous m'avez dit, c'est très Fluide Glacial. Ouais. C'est vrai que c'est. On retrouve l'esprit. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est effectivement des histoires autour des tatouages. D'ailleurs, un des grands primés d'Angoulême, ça reste Gottlieb, qui était pour moi le pape de l'humour fluide glacial. Ouais. C'est surtout le symbole de la liberté, quoi. Et là, ce sont les auteurs de Fluide Glacial qui ont imaginé des planches autour du tatouage. Il y a ce bébé qui naît tatoué, alors qu'il est sur la moto avec sa mère, qui elle est enceinte et a le dos tatoué. C'est chez, on l'a dit, Fluide Glacial. Quoi d'autre encore? Allez, quelques-uns rapidement. Un manga qui aurait pu être sélectionné d'ailleurs aussi, c'est The Sanctuary. Aux éditions Glénat. J'adore l'histoire. C'est un des meilleurs polars qui soit sorti en manga. On est juste après la Grande Dépression au Japon, après le boom économique. Tout le monde commence à être un peu morose au Japon. Et en fait, on va avoir deux amis, deux qui sont presque frères, et en fait, qui vont se jurer de changer en mieux le Japon. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a un qui va partir en politique et l'autre qui va partir dans la mafia. Et ça va être leur rapport compliqué entre mafieux et politique. C'est super bien fichu, c'est hyper actuel, je trouve. Et c'est pour voir en fait le Japon de la décennie perdue là-bas, c'est autour des années 2000. Et c'est vraiment un Japon qu'on n'a pas l'habitude de voir, assez désabusé et assez noir. Voilà. Et on peut parler d'un petit salon dont personne ne parle et qui est chez moi et que j'adore. À Saint-Malo. Voilà, exactement. Il y a quoi? C'est de camp à camp? C'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre, fin octobre, Saint-Malo. Et c'est un salon de BD aussi. Ouais, et puis je trouve que c'est un côté plus humain, plus petit. Ouais, exactement. Il y a des choses formidables et c'est bien osmosé dans la ville et tout. Je trouve que c'est un salon dont on parle pas assez. Et du 1er au 4 février, la 10e nuit Harry Potter. Ça marche toujours, Harry Potter, dans 350 librairies en France et Angoulême, 25 au 28 janvier. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.